Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite information rapide sur les évolutions de carrière au SDIS 59. Alors vous le savez, il y a le tableau d'avancement des sergents qui va être proposé. Alors il faut savoir que l'administration aujourd'hui a pas besoin de nommer de sergent, elle en a absolument pas besoin, ce qui fait que nous, en tant que représentants du personnel, on a du mal à négocier avec eux, c'est vraiment défavorable. Alors quand ils proposent des postes, eux, ils ont l'impression d'être généreux. Donc ça, il faut le comprendre. Et c'est eux qui décident. La CGT, elle, fait des propositions, donne des arguments, mais ils peuvent être suivis ou pas. Donc ça, c'est pour poser le cadre. Donc, ce que propose aujourd'hui l'administration, c'est 42 postes de sergents qui sont mélangés examen pro, concours. Donc nous, ce qu'on voulait, ce qu'on avait proposé, c'était deux tableaux différents avec deux entrées. Un tableau examen professionnel, un tableau concours. Comme ça, le premier favorisait l'ancienneté et le travail déjà accompli au sein de notre établissement, et le deuxième récompenser ceux qui ont fait la démarche de faire un concours. Sachant que pour la CGT, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas à les discriminer. À partir du moment où un agent fait l'effort de faire avancer sa carrière, il devrait en toute légitimité être nommé et avancer. C'est comme ça que ça devrait se passer. L'administration ne l'entend pas de cette oreille. Bref. Donc sur cet argument-là, il n'a pas été retenu. Ensuite, on a demandé plus de postes à l'examen professionnel, puisque à la CGT, nous, on préfère favoriser l'ancienneté. Voilà. Donc ça, c'est notre credo. Ça n'a pas été retenu non plus. Ensuite, on a demandé des postes, des nominations sur les postes, sur les groupements les plus attrayants, G1, G2, G3, où il y a le plus de demandes et où ça arrangerait le plus d'agents. Bon, pareil, sur ce sujet-là, l'administration a proposé des postes qui ne sont absolument pas attrayants, puisqu'en réalité, si les postes sont pris, ils sont pris, c'est budgétisé, et s'ils ne sont pas pris, c'est pas bien grave, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de sergents. Ensuite, on a demandé l'établissement d'un concours en 2020, puisque sans titulaire de concours, de toute façon, la filière, c'est comme ça, il n'y aurait pas de nomination par l'examen pro ou au choix. Donc, il nous faut des titulaires de concours pour pouvoir nommer les examens professionnels. Voilà, donc on a demandé l'établissement d'un concours également. La réponse, c'est ça va être compliqué, donc on risque de ne pas avoir de concours non plus. Et enfin, on a demandé le déblocage des nominations de cabot-chef, puisqu'aujourd'hui ils appliquent le taux de 14% de nomination. Ça, c'était valable pendant la période transitoire. Maintenant, en période pérenne, il n'y a plus aucune légitimité à mettre ce 14%. Il y a environ 240 gars qui sont nommables cabot-chef sur les départements. On aimerait que le quota des 14% saute et qu'on entame le sujet plus sérieusement pour voir comment on peut nommer les gars au grade de cabot-chef, qui est une grille intéressante. Donc, dans l'État, ce que nous on demande à l'administration fermement, c'est que au moins pour les titulaires de l'examen pro de 2018, on puisse au moins leur proposer un poste de nomination. Là, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est même pas possible de leur proposer un poste à tous ces gens-là. Donc voilà, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on attend. Maintenant, savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident la négociation, donc on verra comment on peut s'organiser. Mais en tout cas, là, la situation, elle est comme ça, et on verra comment ça avance dans le temps. Voilà, bonne journée à tous, et merci de votre écoute.